Bonjour à tous mes gourmands, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous avec une toute nouvelle recette. Vous avez été nombreux à me demander une recette de gâteau sans cuisson sur mon compte Instagram. Donc j'ai décidé de vous proposer une recette de gâteau sans cuisson aux amandes et au chocolat. Très facile à réaliser. J'espère que cette recette vous plaira. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en vers le haut si la recette vous a plu et n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Pour cette recette, vous aurez besoin de 200 g de biscuits style petit lu, 250 g d'amandes entières. Alors vous aurez besoin de 200 g d'amandes entières pour votre gâteau et 50 g pour la décoration. Vous aurez besoin également de 60 g de cacao sucré, d'environ 300 g de lait concentré sucré, de 250 g de chocolat noir pâtissier. Pour commencer, nous allons mettre toutes nos amandes sur un plateau allant au four afin de torréfier nos amandes entières, celles pour le gâteau et celles pour la décoration. Nous allons mettre nos gâteaux que nous allons mettre à l'intérieur de notre mixeur, Nous allons les casser grossièrement afin que je puisse les réduire en fait en poudre par la suite. Donc voilà, je vais mixer mes biscuits en une poudre fine. Voilà, j'obtiens une poudre fine de mes biscuits. Maintenant, je vais mixer grossièrement mes amandes. Alors, je ne veux pas qu'ils soient en poudre fine, je veux vraiment qu'il y ait des morceaux à l'intérieur. Je vais mettre dans un plat ma poudre de biscuits ainsi que mes amandes. Puis, je vais y mettre ma poudre chocolatée à l'intérieur et à l'aide d'une spatule. Je vais mélanger le tout afin d'obtenir un mélange homogène. Maintenant, je vais verser petit à petit mon lait concentré. Alors, je ne vais pas tout mettre d'un coup puisque je vous ai dit que c'était 300 g approximatif. Donc, je verse un petit peu et je vais commencer à mélanger à l'aide de ma spatule. Puis, j'y rajouterai encore un peu de lait concentré. Et je vais mélanger encore avec ma spatule. Et je finirai de ramasser le tout à la main pour obtenir une sorte de pâte qui se tient. Voilà, je ramasse bien. Vous voyez, la pâte, elle commence à se former et à se tenir. Si je la presse légèrement, elle se tient convenablement. Et c'est ce que je veux obtenir. Voilà, j'ai ramassé ma pâte. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une feuille de papier sulfurisé que je vais mettre sur le dessous. Et je vais y déposer ma pâte sur le dessus. Et je vais bien la tasser à l'aide de ma main. Puis je vais redéposer une feuille de papier sulfurisé au-dessus. Puis je vais commencer à l'aide d'un rouleau à l'étirer doucement. Alors j'ai besoin d'obtenir une pâte qui soit environ niveau hauteur d'1 centimètre. Donc je vais vous montrer l'épaisseur de ma pâte pour que vous ayez quelque chose de visuel. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du film étirable et je vais le poser sur le dessus. Et je vais, à l'aide de mon emporte-pièce, découper des ronds. Alors, pourquoi je mets un film étirable? C'est pour avoir des bords très bien arrondis. Voilà, je fais de même avec toute ma pâte. Maintenant, je vais fondre mon chocolat au bain-marie. Bien mélanger à l'aide d'une maryse. Une fois que mon chocolat est bien fondu, je vais voilà, prendre un gâteau, bien tapoter sur les bords afin que j'ai des bords très bien arrondis et je vais le mettre dans le chocolat et le sortir et le mettre à égoutter sur une grille. Je vais recommencer cette opération avec tous mes gâteaux, donc bien arrondir les bords, poser mon gâteau sur une fourchette, le mettre dans le chocolat, bien le laisser tremper, le sortir et l'égoutter sur une grille. Alors maintenant, je passe à la décoration de mes gâteaux. Je le fais directement que j'ai sorti mes gâteaux de mon chocolat. Je prends le carton de ma tablette de chocolat et je vais mettre sur la moitié du dessus des amandes grillées torréfiées que j'ai fait avant.
Et pour la deuxième partie, comme on me demande souvent, est-ce que je peux remplacer les amandes par autre chose? Alors là, j'ai décidé de mettre de la noix de coco. Vous allez mettre vos gâteaux au réfrigérateur afin que le chocolat se durcisse. J'espère que la recette vous a plu. Vous pouvez retrouver mes recettes sur mon blog lesdélicesdekenza.com. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, ainsi que de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la petite cloche afin de recevoir une notification à chaque nouvelle recette postée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.